Et coucou cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Je te souhaite la bienvenue pour la 35e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Ce petit carnet avec lequel je donne rendez-vous chaque semaine avec toi aussi pour projeter toutes mes pensées, mes intuitions et puis me décharger aussi sur mes ressentis sur la semaine à venir. Ça me permet également de poser mes intentions, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de m'amuser également avec le jeu de l'âme des créatifs et un jeu de tarot qui m'aide en fait à la création de cette carte, de cette page d'art journal qui me permet voilà de m'amuser, d'appréhender d'autres outils dans ma créativité. Cette semaine, on est sur la semaine de la rentrée. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, ils ont déjà décalé, donc la rentrée, ça va être demain. Enfin bon, c'est une semaine qui commence chaotique, que je ressentais de toute façon chaotique, dans le sens où j'ai beau prévoir des choses, je sais très bien que ça va pas se passer comme ça devrait. Et donc j'en ai déjà la confirmation. Ici, je vais aussi te parler cette semaine de surprises qui vont arriver dans l'univers de l'âme du féminin et dans l'univers de la créative alchimie, en relation d'ailleurs avec les événements de la semaine. Pour revenir vite fait sur les cartes ici qui vont m'inspirer, aujourd'hui ma création, j'ai dans le tarot des 5 éléments le 4 de bâton. On est sur la stabilité dans l'élément feu. C'est-à-dire le feu, c'est l'action. On passe à l'action. Il y a de la transformation, il y a des choses qui bougent. Comme je l'ai dit, c'est chaotique. Donc la carte, pour moi, elle ne m'étonne même pas quand je l'ai tirée. Et cette stabilité, en fait, qui est une invitation à rester focus sur ce qu'on a déjà mis en place et à pas s'éparpiller sur des nouvelles choses. Donc là, moi, j'ai en place la rentrée, j'ai en place l'univers de l'âme du féminin, la créative alchimie, la rentrée pour mon fiston. On est aussi en train de ranger, de trier, etc. On va continuer à mettre l'énergie là-dessus. L'idée, l'invitation, c'est de ne pas s'éparpiller, faire des nouvelles choses, mais déjà de clôturer ce qui est en cours. Donc une énergie de transformation. Et alors c'est rigolo parce que au niveau du jeu de l'âme, ça a changé. En fait, j'avais pas trop de vision pour une fois à l'avance de comment j'allais construire ma page. Je m'étais dit, je vais peut-être reprendre la page mensuelle que j'ai faite hier, mais je vais y revenir. Et donc le jeu de l'âme des créatives disponible dans la boutique de l'âme du féminin, avec des surprises qui arrivent. Là, je t'en dis plus un peu plus loin dans la vidéo. Eh bien, j'ai la carte assemblée, agrafée, juxtaposée, qui est également une carte feu, une carte de transformation. Une carte aussi que je sais que beaucoup d'entre vous, art journalistes, avaient du mal à appréhender, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait beaucoup en art journal. On le fait plus dans l'univers du scrap, j'avoue. Dans l'univers du scrap, on a plus tendance à assembler, à utiliser des agrafes dans la création, à utiliser ici, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais il y a des œillets qui permettent en fait de maintenir ensemble les tags. Ici, on a plusieurs tags qui sont côte à côte et on a aussi un petit collier de perles, de perles de fer en fait, qui permet de rassembler ces tags. Donc l'idée c'est vraiment d'assembler, juxtaposer avec tous les moyens à disposition. Ça peut être juste en collant, colle de base, on assemble, on juxtapose, comme ça peut être avec des moyens plus techniques comme des œillets. Et là ce matin je me suis dit parfait, les œillets, la transformation, en plus j'ai pas énormément de temps en préparation, donc ça va me permettre de faire quelque chose d'assez efficace. Pour revenir vite fait sur la création de la page du journal de Pi mensuel qui se fait dans l'abonnement de l'âme du féminin, je te mets les liens en bas, le replay est disponible. On a fait le rendez-vous hier ce dimanche, c'était génial. Merci à toutes les personnes abonnées qui nous ont rejoints là en direct, il y a le replay dispo pour celles qui n'ont pas pu. Et donc moi c'est une page, j'ai pas encore tout à fait fini, je vais rajouter certainement un peu de journaling, d'écriture. Mais voilà mon ressenti pour ce mois de septembre. Un fond assez chaotique, mais mine de rien, comme je le disais, chaotique, une invitation aussi à faire du tri, à élaguer ce qui va plus pour repasser sur du neuf avec cette rentrée là. C'est l'avantage des rentrées, c'est que tout ce qui va plus bien,
on l'enlève et on remet des nouvelles routines, des nouvelles activités qui vont être plus soutenantes. Et il y a quand même de la clarté avec ces petites feuilles et j'avais envie de mettre un peu plus d'intention parce que c'est aussi mon mois d'anniversaire. Donc, donc je vais aller un petit peu plus loin, sachant que personnellement je fais aussi une page spéciale anniversaire. En général c'est une page plus technique, je le fais pour moi. Parfois je partage aussi ma réalisation sur les réseaux, mais je laisse le temps de la décanter cette page anniversaire et voilà, c'est vraiment un processus très personnel. Ici, on est parti sur juxtaposer des éléments. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais rajouter cette semaine? Donc là, hop, je mets ça de côté. Je me suis dit, je vais sortir plein de papiers différents. Donc là, j'ai l'almanach de Florence Boyaval, qu'elle avait fait en début d'année. Je pense pas qu'ils sont encore disponibles. C'est plein de petits papiers de un peu toutes ces créations pour s'inspirer avec les dates. Hop, ici, donc lundi 1er septembre. Allez, ça fera partie du collage d'aujourd'hui. Ensuite, je me suis dit, ce que j'ai aussi dans mes placards, c'est toujours des petites choses qu'on fait d'avance. Ici, j'ai une boîte, c'est pas que des bonbons. Enfin, il n'y a plus de bonbons depuis longtemps même. Je fais des cartes de temps en temps. Donc là, j'ai des cartes de jeux de cartes que j'ai peinturlurées des deux côtés. Et j'ai aussi des cartes que j'ai faites qui font un peu... Ça me sert aussi de marque-page que j'ai faites. Et donc, je me dis que je vais peut-être en ajouter aujourd'hui une. Je sais pas laquelle qui pourrait aller avec. C'est pas trop les mêmes couleurs, là. Le ginkgo... on arrive sur la période où le ginkgo, il a les feuilles jaunes, effectivement. Mais... Ah, peut-être plus celle-là. Ou celle-là. Quelle... Voilà. Bah. Celle-là, elle va pas être mal. Allez, hop. Voilà. Et donc, de prendre déjà, de sortir des papiers qui sont sympas. Et après, j'ai ma boîte à papier. Par ici. Hop, je la mets ici. Alors, je suis désolée si la lumière est pas terrible. Parce que c'est orageux aujourd'hui. C'est pour ça que la rentrée est reportée. Ah tiens, il est sympa celui-là. Ah là, c'est un papier que j'ai fait dans l'abonnement. Tiens, pour ce mois-ci, c'est un spécial Jelly Plate, Gel Press et Monoprinting qui va aussi aller vers en fin de mois, début d'octobre, là, vers des techniques aussi d'impression, mais qui ne seront pas avec les outils Gel Press. Voilà, donc l'idée... Un petit papier automnal, c'est bien ça aussi, je vais prendre ça. Là, ça me parle aussi. Voilà, donc de prendre des papiers qui nous parlent, un petit bout qui parle aussi. Après, je vais voir comment j'assemble tout ça. J'aime bien farfouiller, je me laisse un peu guider. Voilà, j'ai un peu de tout là-dedans. J'ai beaucoup de papier de soie. Donc là, j'en ai déjà pas mal pour mon petit support. Ça, il y a ça qui peut être sympa aussi à voir. À voir. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop. Et là, à voir comment on superpose. Celui-là, je vois bien en fond. J'ai perdu le papier de l'almanach. C'est ça qui a volé. Hein. C'est caché. Alors, ça c'est le problème quand c'est orageux comme ça, entre l'humidité et l'électricité statique. Il y a des choses qui se collent. Hop. Donc là, lui c'est sûr, je le garde. Là, c'est sûr aussi. Celui-là, il va être pas mal ici aussi. Et donc l'idée, ça va être de juxtaposer, assembler. Je vais pas forcément tout coller. Mais ça me parle bien quand même en fond. Je pourrais le mettre dans ce sens-là, ça. Alors, on va faire ça comme ça. On va d'abord mettre ça en fond. Donc dans ce cas-là, je vais bien en coller le fond. Voilà. Alors c'est parti, on va assembler, coller.
Et je vais bien badigeonner. Ça va me permettre aussi d'avoir le temps de te parler des surprises de cette semaine. Donc cette semaine, comme je l'ai dit, c'est mon mois de rentrée, c'est aussi mon mois d'anniversaire et ma semaine d'anniversaire. Et comme chaque année en tout cas, je vais essayer de le faire chaque année maintenant, mais depuis l'année dernière en tout, je fais une promotion pour la rentrée, pour mon anniversaire. Donc là, ça va être une promotion flash à partir du 3 septembre jusqu'à dimanche sur l'univers de l'âme du féminin. Alors, je peux pas le faire sur l'abonnement puisqu'il est déjà en tarif libre, mais sur le jeu de l'âme des créatifs. Donc, si tu as raté les soldes de cet été, bah, pas de souci, tu vas pouvoir te rattraper là avec la promo flash de la rentrée. Et également, bah, c'est la première fois que je fais une promotion sur la Creative Alchemy. Donc, la Creative Alchemy qui a une réduction de 50 €, donc c'est quand même énorme. Pareil, du 3 septembre au 7 décembre, au 7 septembre. Pas abuser non plus. Des bonnes choses. Voilà, donc bah, inscris-toi à la newsletter, je vais t'envoyer tout ça dans la newsletter dans la journée. Ça va être aussi disponible là sur les réseaux. Hein, il y a la communauté là sur YouTube et aussi sur Instagram et Facebook. Donc je mets toutes les informations dessus, je vais faire des grands visuels. C'est pas une promo qui dure la semaine entière, c'est juste voilà du 3 au 7 septembre. Petit cadeau, il n'y a pas que pour moi que c'est l'anniversaire, c'est aussi pour vous, vous en profitez. Et ça permet de vous faire une rentrée créative, de vous caler des nouvelles routines aussi. Ça va te permettre de caler des nouvelles routines dans ton quotidien avec le jeu de l'âme, avec la Creative Alchemy si c'est pas encore fait. Voilà, après on se donnera rendez-vous aussi la semaine prochaine, mardi prochain, pour juste une création de page d'Art Journal en suivant le prompt de la semaine. Ça faisait longtemps aussi que je l'avais pas fait en dehors de voilà, quelque chose de plus construit au niveau du processus. Là avec le journal de Pi, je suis vraiment dans l'intuition et dans la création assez libre. Donc mardi prochain, je te donne rendez-vous, mardi de la semaine prochaine, hein, pas demain. Je te donne rendez-vous aussi sur YouTube pour créer en direct le prompt de la semaine avec quelque chose de plus construit, structuré. Et donc comment interpréter un prompt, parce que je sais que même quand on a l'habitude, hein, des fois, on a une thématique, on ne sait pas toujours comment l'aborder. C'est bien de reprendre ensemble, d'aborder une thématique, d'appréhender sa page dans son art journal. C'est bien aussi de refaire le point là-dessus. Et ce mois-ci, voilà, il va y avoir des surprises. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses que je vais faire au dernier moment. C'est-à-dire que j'ai, comme je disais, hein, j'ai une invitation à rester focus sur ce que je prépare et ce que je fais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai le temps de faire des petits à côté, je ferai des petits à côté pour donner des rendez-vous. Je pense qu'en octobre, il y aura des bons gros challenges. Donc, on va se laisser aussi tranquille à ce niveau-là. Hop. Donc là, c'était un papier de magazine que j'avais travaillé avec la Gelly Plate et de la peinture acrylique. Donc ça fait son effet là en fond de page. Ça va permettre de coller par-dessus. Hop. En plus là, il y a une belle invitation. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Bonne question. Là, je peux peut-être mettre des choses aussi à coller là. Non, je suis pas sûre que ce... Ouais, non, ça va faire trop de place, trop de volume. Je vais mettre ça là. Hop. Pour le moment, je colle et après, j'ai prévu de sortir les œillets, etc. pour rajouter déjà du volume et d'arriver sur juxtaposer. J'ai une mouche qui s'invite ce matin. J'ai pas eu trop de mouches encore cette année, là, ça y est, ça commence. Donc voilà, du gros qui arrive là pour le mois de septembre. Et puis je pense que beaucoup d'incertitudes, mais ça c'est vraiment général. Moi je sais où je veux aller, je sais pas non plus par quel chemin je vais y arriver. Là par exemple, je sais que
je veux reprendre aussi une activité sportive ou une activité à l'extérieur de chez moi pour voilà, parce que j'ai un besoin de ça. Mais je sais pas encore concrètement qu'est-ce que ça va être, ni quel rythme ça va être. Donc le quotidien, je sais que ça va le changer. Mais encore de l'incertitude par rapport à ça. Après, on le voit aussi au niveau politique. Grande incertitude sur la rentrée. Grève, pas grève. Là, déjà, on a la rentrée scolaire qui est reportée. Mais là, je suis en train de me dire, s'il y a des grèves, je vais devoir gérer... voilà, mon fils, même s'il commence à être grand, il est au collège. Mais il va falloir quand même gérer le fait qu'il soit là, pas là. On ne fait pas les choses de la même façon quand il y a une tierce personne à la maison. Et donc, ça va être assez... pas rigolo, mais assez challengeant de pouvoir gérer tout ça. Dis-moi comment tu ressens toi ton mois de septembre, comment tu le ressens, mais je pense que ça, voilà, c'est souvent challengeant le mois de septembre. Moi le mien l'année dernière, il avait été assez chaotique aussi, mais bon, c'était une grosse rentrée l'année dernière. Et là cette année, je pense qu'il va être challengeant, mais vu que je le vois un peu plus arriver, je me prépare psychologiquement à pas pouvoir tout maîtriser. Et à accepter qu'il y ait des choses qui se passent pas comme prévu. C'est aussi ça l'avantage de me préparer avec le journal de Pi, c'est que je me laisse le temps de création, de m'immerger dans l'énergie là que je ressens en me disant ok, je le sens comme ça, comment je peux l'appréhender, comment je peux le retransposer après et vivre avec. C'est un dialogue en fait qui va s'installer sur la page. Bon, la mouche, elle veut vraiment passer à la télé. Là, hop, je vais travailler là sur celle-là. Donc dis-moi voilà en commentaire. Est-ce que tu le sens, enfin comment tu sens ce mois de septembre? Est-ce que tu as prévu, comme j'avais fait comme invitation la semaine dernière, des moments de création de façon régulière? Parce que là, c'est vraiment le bon timing pour changer ses habitudes et pour s'en créer des nouvelles. C'est les rentrées, que ce soit septembre ou janvier, ça sert à ça. À changer, à refaire le point, même pas forcément changer, mais à refaire le point de pourquoi on a ces habitudes-là, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Là, par exemple, nous, au niveau familial, on s'est dit que ça serait bien de se créer une soirée spéciale jeu de société. Et vraiment, en habitude, on l'a fait un petit peu cet été, mais pas de façon très régulière. Et là, on s'est dit que ça serait bien d'ancrer cette habitude-là avec le début d'année. Alors ici, c'est là où ça va devenir marrant. Bon là au final je pense que je vais pas rajouter beaucoup plus de papier parce que j'ai peur que ça fasse trop de volume. J'ai déjà un carnet qui commence à... Enfin je savais mais il commence à doubler de volume. Et ça se clipse plus trop là. Faudrait que je trouve une façon de le refermer. Je pense que je vais rajouter quelque chose là pour le refermer avec un ruban. Et pour coller cette carte, enfin là je veux pas la coller cette carte là, je vais justement la juxtaposer. Ah non. Ça y est, je réentends tourner. On va s'amuser aujourd'hui. Ça va faire que ça toute la journée. Donc là, j'ai un petit ustensile qui me permet de faire des trous. En fait, ça fait des trous et ça aplatit les fameux œillets qui sont ici. Hop, les œillets. Voilà, je pense que je vais en mettre quelques-uns d'œillets d'ailleurs. Des œillets qui se présentent comme ça. Et en fait, on vient faire un trou, on l'insère dedans et on vient l'aplatir. Je pense que je vais en mettre... peut-être en mettre des petits là, comme ça. Là, ils sont toujours sympas. D'abord, je voulais mettre ça parce que ça, j'ai récupéré sur une étiquette de vêtements. Petite attache parisienne qui est vraiment sympa. Par contre, c'est vrai qu'elle est... Ah, celle-là, je vais peut-être la mettre ici. On va faire ça. Alors là, est-ce que je vais réussir? Là, je vais mettre ici pour pas abîmer mon plan de travail.
contre, je sais pas si ça va être assez dur pour pouvoir passer à travers. Bon, on va essayer. Je vais mettre tout mon poids dessus. Là, je suis en train d'improviser totalement ce que j'avais prévu de faire. Alors, est-ce que ça marche? Oui, pas mal, pas mal. Hop, je continue, je me lève. Voilà, super. Ah, là, ça y est, c'est passé à travers. Hop, on va mettre dans ce sens-là. On va repasser de l'autre côté. Là, j'aurais dû le faire dans l'autre sens au départ. C'est pas grave. Voilà. Comme je disais, je mettrai un ruban après. Et là, ça va me permettre de mettre l'œillet ici. Et je mets la tache parisienne de ce côté-là. Je mettrai peut-être un œillet un peu plus gros du coup. Une attache parisienne un peu plus grosse. Et de renforcer ici, ça va me permettre de le refaire. Hop, là c'est fait. Et ici, on a ceux-là qui sont super sympas. On a des petites étoiles. Tiens, ça peut être sympa de mettre des étoiles. Hop. Hop. Et ici. Donc, je vais reprendre la petite mousse. L'avantage de la petite mousse, c'est que ça évite de perforer toutes ces feuilles. Et ce que je ferai aussi, donc là aussi bien collé, c'est de recoller après derrière la page pour que la semaine prochaine je ne tombe pas sur les œillets en direct. Donc là, je le mets à peu près comme ça. Normalement là c'est moins épais. Ah oui, c'est même un peu trop mou. Ça va être trop mou là. Je vais peut-être mettre ma plaque en verre. Hop. C'est trop mou et en plus avec la colle ça a pris un peu d'humidité. Voilà. Hop. Et je vais en mettre un par ici. Donc là, c'est vraiment venir fixer, mais pas coller. On va juxtaposer. Après, on peut s'amuser d'ailleurs à faire des pochettes, des surprises comme ça, avec ce genre de technique. Ici, je vais changer l'embout. On ressent quand même le chaos là sur cette page. Hop. Là. Donc là, je reprends ma plaque en fer, je la tourne, tac. Les œillets ils sont fixés et en fait on va juste les aplatir. Ils sont placés et là, en les aplatissant, on les fixe. Et ça permet de maintenir la page. Donc ça c'est plus effectivement du matériel qu'on utilise en scrap. Alors moi j'ai pas la pince crocodile. Faut dire pratique, mais très cher. Là j'ai un petit embout qui me permet de les aplatir. Hop, je les réaplatirai après je pense. Avec la caméra au milieu c'est pas très pratique. Et là, puis il y en a qui sont plus durs que d'autres aussi. Il faut appuyer fort sur ceux-là, j'en ai qui sont plus mous. C'est peut-être un peu dur ceux-là. Je vais peut-être les remplacer. Ils sont sympas, mais je vais les remplacer par des plus mous. Plus facile à placer. J'en ai des plus mous qui sont cuivrés aussi.
Et voici cette page de journal de Pi. Donc sur un fond chaotique, il y a quand même une structure. On a juxtaposé, assemblé, collé avec des œillets. Tu vois que là les œillets, je les ai changés. J'en ai même rajouté un dernier pour être sûr que voilà, ça se tient. On peut passer la petite main, on peut cacher des choses à l'intérieur, ça fait une pochette. J'aime beaucoup cette technique, je la fais beaucoup dans les junk journal. Et ici j'ai recollé la page derrière pour être sûr que la semaine prochaine il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas des œillets qui ressortent. De toute façon j'ai encore beaucoup de pages pour finir l'année, il n'y a pas de problème. On reste en contact, inscris-toi à la newsletter et à la chaîne YouTube de l'âme du Fémin. Comme ça, tu as toutes les informations et ça permet aussi de mettre en avant la chaîne, de faire connaître la pratique de l'art journaling. Et c'est pour moi l'essentiel en fait de faire connaître cette pratique, de montrer aux gens qu'il est possible de créer dans son art journal, de se lâcher et d'en faire autant aussi dans le reste de sa vie. Amuse-toi bien et puis voilà, dis-moi comment tu ressens en commentaire ce mois de septembre. Je suis toujours curieuse. À très bientôt, amuse-toi bien, ciao ciao.